Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto pour réaliser cette fois-ci un panier de Pâques avec la collection Les Poulettes. Et ça va être un petit panier décoré pour aller chercher les petits chocolats dans le jardin ou pour mettre, pourquoi pas, sur une table de Pâques en décoration. Donc, tout d'abord, on va venir couper un morceau de cardstock. Donc moi, j'ai pris la couleur Beeswax de Basile. Et on va venir couper un morceau, j'avais deux feuilles, de 30 par 30. Une fois que vous avez votre cardstock de 30 par 30, on va venir faire un pli à 10. Et à 20. Vous tournez votre papier et vous refaites la même chose. Un pli à 10 cm. Et à 20 cm. Qui va vous donner un papier avec 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et avec un ciseau, on va venir couper sur la ligne un carré central. Donc, et comme ceci. En vous arrêtant bien à la ligne de pli horizontale. Et vous faites la même chose de ce côté-là. Vous retournez votre papier et vous faites la même chose sur le carré en face. J'essaie d'être bien droit. Et voilà, ça vous donne ceci. Et là, on va venir marquer... Alors, j'aurais dû le préparer avant. On va venir marquer toutes nos lignes de pli. Hop. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Ça, vous avez votre panier et après il va venir se former. Hop. De cette façon-là. Même pour que ça soit plus joli, je vais venir arrondir les angles et on va venir coller le papier décoratif. Donc voilà, je suis venue arrondir les 4 angles ici et je suis venue également découper 6 morceaux de papier dans le papier à motif de la collection Les Poulettes. Donc 6 morceaux de 9,6 sur 9,6 et pour 4 morceaux de papier, je suis venue découper un angle puisqu'on va venir coller les papiers ici à l'extérieur. Je vais déjà retourner mon papier pour vous montrer où on va les placer. Donc ici, ici
Alors celui-ci, il y a un angle. Donc voilà, vous allez venir coller des morceaux tout autour ici de chaque côté. Et de l'autre côté, vous allez venir en mettre un au milieu ou plus si vous voulez décorer carrément tous les côtés. Donc moi je vais coller tous mes morceaux de papier et je vous retrouve pour la suite. Donc finalement j'ai décidé de rajouter 2 carrés supplémentaires parce que je trouvais que ça faisait un petit peu fade avec juste le papier à motif au milieu. J'aurais pu également en rajouter ici, mais bon, ça ne sera pas nécessaire pour moi en tout cas. Et puis, le fait de rajouter du papier, ça solidifie encore plus le panier. Donc, sachez que pour ces 3-là et ces 6-là, vous avez assez avec une page 30-30 pour faire tous les carrés. J'avais pas envie aussi de redécouper toute une feuille pour 2 morceaux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, du coup, vous allez rentrer là les 2 carrés ici. Et vous allez venir coller de chaque côté votre panier. Donc vous prenez bien le milieu hein, pour essayer qu'il soit bien droit. Et vous allez venir coller comme ceci. Donc voilà, une fois collé, ce que vous donne le petit panier. Je le trouve trop mignon, moi, ce petit panier. Et ensuite, je suis venue prendre une petite bande comme ça de 30 cm, donc toujours dans le beeswax, de 30 cm par 4 cm. Et par-dessus, je suis venue découper un morceau de papier à motif de 3,5 par 29 cm, pardon. Voilà, et on va venir un petit peu avec un plioir l'arrondir un petit peu comme ceci, lui donner un petit peu de la forme, petite forme arrondie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le placer, je sais pas, j'espère que vous voyez bien, à l'intérieur de notre panier comme ceci pour faire l'anse. Alors là vous avez 2 choix, soit vous pouvez le coller, soit vous pouvez venir mettre une petite attache parisienne. Moi je pense que je vais mettre une petite attache parisienne, ce sera peut-être plus solide que de la colle si je veux le soulever. Donc voilà, on va faire ceci. Donc moi je vais le faire hors vidéo. Et après on va passer à toute la partie décoration. Donc moi je voulais principalement vous montrer la fabrication du panier, parce qu'après la décoration c'est un petit peu libre à chacun. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait et je vais vous faire la décoration du coup en musique. Et je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat final. Et voilà, mon petit panier de Pâques est maintenant terminé. Donc je suis venue tout découper ensuite, après la colorisation,
et venir coller sur le petit panier. Donc pour le joyeuse Pâques, c'est de cette planche de tampons des poulettes, les tampons clear, que je suis venue embosser avec de la poudre dorée. Et bien pour tout le reste, c'est uniquement des tamponnages, de la colorisation. Donc comme d'habitude, moi je vous ai montré les tampons de la planche de tampons clear pour les petits lapins et les fleurs. Mais sachez que même s'il n'y a plus la planche de tampons clear sur la boutique Custo Déco, toutes ces fleurs et les petits personnages, les lapins et tout ça, vous les avez en tampon bois. Donc voilà pour ça. Pour les couleurs d'aquarelle, je vais vous donner les références que j'ai utilisées. Donc c'est toujours les feutres de chez Zig Aquarelle. Donc la Bright Yellow, le Sand, le Pale Yellow, le Warm Grey 9 pour les petits lapins, le Light Brown, le Marine Green, le Natural Beige et le Yellow. Tous ces feutres aquarelles. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit tuto vous a plu. Vous allez voir, franchement, c'est très très simple à réaliser. Il vous reste plus qu'ensuite à ajouter du sisal à l'intérieur, des petits œufs, un petit lapin au chocolat, ce que vous voulez. Et pourquoi pas l'emballer dans du papier fleuriste et l'offrir à Pâques. Ça peut être une chouette idée et rapide à faire. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit tuto vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!